Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo tutoriel. Alors elle a pour but de présenter de manière succincte l'outil WordPress pour toutes les personnes qui l'ont demandé. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas une vidéo de formation mais vraiment une vidéo de sensibilisation. C'est-à-dire qu'on va venir voir de manière rapide les différentes zones, les différents menus, comment un peu utiliser l'outil. Mais c'est pas vraiment une formation en tant que telle. Pour commencer, donc on va utiliser le site du campus de Rouen comme site exemple. Et il faut savoir qu'un site qui est géré par un CMS a deux entrées. Une entrée qu'on appelle le front-end et une entrée qu'on appelle le back-end, ou encore front office et back office. Le front-end, appelé aussi façade avant en français, c'est ce que l'internaute va voir, c'est ce que tout le monde va voir en fait quand on va rentrer l'adresse de votre site dans la barre du navigateur. C'est la partie visible du site une fois que le site est en ligne. Le backend, quant à lui, il est réservé à toutes les personnes qui vont administrer le site, les rédacteurs, les contributeurs, les administrateurs, etc. Et il est accessible généralement, quand c'est bien fait, par nom d'utilisateur et mot de passe. Alors notamment là pour le site de Rouen, pour accéder au backend, on va récupérer l'adresse du site derrière laquelle on va venir rajouter wp-admin. Donc voilà, une fois l'adresse rentrée, on arrive sur cette interface et là je vais venir rentrer mes accès. Donc moi je les avais déjà sauvegardés et je me connecte. Donc ça me permet d'arriver sur le back-end du site de Rouen. On voit bien ici d'ailleurs marqué dans WordPress que je suis bien sur le site ICC Rouen. Nous allons essayer de nous familiariser maintenant un peu plus avec l'interface de WordPress. Cette interface se compose de deux parties principales, la barre supérieure ici qu'on appelle la barre de raccourci et la barre latérale qu'on appelle le menu principal. Cette troisième zone, je n'en parle pas trop parce qu'en fait c'est le résultat de ce on va y voir en fait le résultat de ce qu'on va cliquer, choisir, soit depuis la barre de raccourci, soit depuis le menu principal. Alors, la barre de raccourci se compose de plusieurs boutons. Le premier bouton, il n'est disponible que dans le cadre d'une installation multisite de WordPress. Donc, ce qui est notre cas en l'occurrence, puisque vous voyez ici tous les différents sites qui sont installés sur notre installation WordPress. Donc là, j'ai la possibilité avec cette barre de raccourci d'y accéder directement. Ensuite, le deuxième bouton me permet d'aller de voir en fait le site sur lequel je suis. Là, en l'occurrence, c'est le site de ICC Rouen. En cliquant sur aller sur le site, il va m'afficher le front-end, le front-end qu'on voit ici d'ailleurs. Et mais avec la barre de raccourci, elle reste présente et ça m'indique que je suis toujours dans le back-end. Donc, je peux revenir en cliquant encore sur le tableau de bord. Ce bouton m'indique le nombre de mises à jour disponibles pour les extensions que j'ai installées. Avec ce bouton, j'ai la possibilité de gérer les commentaires qui ont été laissés par les utilisateurs, par les internautes sur mon site. Et avec ce bouton, je peux créer directement un article, un fichier média ou une page, un emplacement. Tout ça en fait, ça vient des extensions qui sont installées. Et enfin, tout à droite de ma barre de raccourci, j'ai les informations de la personne qui est connectée actuellement et je peux également me déconnecter. Maintenant, nous allons regarder le menu principal d'un peu plus près et ses différents onglets. Premièrement, nous avons le tableau de bord. C'est la première page sur laquelle on arrive lorsqu'on se connecte. Alors, pour être honnête avec vous, je ne le trouve pas très utile. En tout cas, bon, sachez que vous y retrouverez des informations concernant votre site. Mais très sincèrement, je ne pense pas que vous y passerez beaucoup de temps. Ensuite, vous avez donc mes sites. Alors mes sites, ça permet d'afficher en un coup d'œil les différents sites qui vous appartiennent. À savoir que on peut vous ajouter en tant qu'administrateur sur plusieurs sites. Moi, par exemple, je suis administrateur de tous les sites qui ont été créés. Mais vous verrez ici les sites seulement sur lesquels on vous a ajouté en tant qu'administrateur. C'est la même chose avec ce bouton. Vous avez ensuite la partie articles, ça vous permet de rédiger, de créer des articles, de créer des catégories ou des étiquettes. On y reviendra un peu plus tard sur la différence entre notion de catégorie et étiquette.
Vous avez la partie médias. La partie médias vous permet d'accéder à la bibliothèque des médias ou bien ajouter des médias. Donc des médias, ça peut être du son, ça peut être de la vidéo, ça peut être des images, ça peut être aussi des documents PDF, Word, etc. En fait, les médias, ça va être tous les documents que vous ajoutez, soit sur vos pages, soit sur vos articles. Ils sont automatiquement ajoutés dans la bibliothèque. Ça vous permet de pouvoir y accéder plus directement. Avec le menu page, on a la possibilité de créer des pages, d'afficher déjà toutes les pages. Si je clique dessus, je vais voir toutes les pages qui existent sur mon site et je peux encore en ajouter en cliquant sur le menu ajouter. Il faut noter la différence entre page et article. Page, pour notre site, ça va être comment venir mettre du contenu statique. En fait, les pages, voilà, les pages permettent de publier des informations qui vont être statiques sur le site. Contrairement aux articles, elles sont indépendantes du temps. C'est-à-dire que une page ne va pas être gérée de manière chronologique dans le temps par WordPress. Tandis que les articles, eux, vont pouvoir afficher tout ce qui est actualité, et un article est géré avec sa date de publication. Et donc voilà, ça permet en fait de pouvoir tenir un blog. Faut savoir qu'à la base, WordPress, c'est un outil qui permet de gérer des blogs. Donc voilà, dans la création des articles, on a plus la notion d'une gestion de blog avec une timeline, un timecode et une chronologie, alors que les pages, c'est plus pour des informations statiques. La zone commentaire, elle, permet de venir gérer les commentaires qui sont laissés par les utilisateurs. Alors je vais passer rapidement sur projet, événements, contact, newsletter, tout ça parce qu'en fait il s'agit d'extensions que nous avons ajoutées et on y reviendra un peu plus tard. Je vais m'attarder sur la partie apparence. Donc cette partie permet de modifier l'apparence de votre site, l'apparence graphique. Donc en fait cet onglet par exemple qui est le thème permet de choisir un thème général pour le site, sachant qu'il existe une multitude de thèmes téléchargeables sur internet ou que vous pouvez créer vous-même votre propre thème. Ensuite vous pouvez le personnaliser, vous pouvez rajouter des widgets, des menus, gérer l'arrière-plan, tout ça en fait pour mettre le thème de votre site. Donc la bonne nouvelle c'est que il y a déjà un thème qui a été créé, donc qui s'appelle ICC thème. Et à partir de ce thème, on a créé des sous-thèmes pour chaque campus. Là notamment, c'est le thème de Rouen qui est activé pour le site de Rouen, ce qui est normal. Si je vais sur un autre site, vous verriez que il y a un sous-thème qui a été créé pour chacun des sites. Et ces thèmes-là sont des sous-thèmes du thème ICC. Pourquoi on a pris la politique de faire ça? Ça permet en fait à chacun des campus de pouvoir adapter son thème, changer les couleurs, rajouter des widgets, etc. par-ci par-là, sans que ça n'affecte les autres campus. Maintenant les extensions. Alors les extensions permettent de venir compléter les fonctionnalités de WordPress. Il existe une multitude d'extensions. On va pas faire le tour ici, sinon la vidéo va durer 3 heures et ce n'est pas le but. Mais voilà, ça permet de rajouter, notamment là on a rajouté une extension qui s'appelle Event Manager qui permet de gérer des événements. Et on s'en sert pour l'agenda. On va le voir très rapidement tout à l'heure. Juste pour finir cette présentation du menu principal, je voulais venir en fait sur l'onglet utilisateur qui permet de venir en fait rajouter des utilisateurs sur votre site. Je m'explique. En tant qu'administrateur, vous avez la possibilité de venir ajouter un utilisateur qui existe déjà dans la base de données de WordPress, mais vous pouvez également ajouter un utilisateur qui n'existe pas et lui attribuer le rôle soit d'abonné, de contributeur, auteur, éditeur ou encore administrateur. Alors maintenant qu'on a vu un peu l'interface de l'outil, voyons un peu là où vous allez passer le plus de temps. Je pense que ça va être dans le menu page. Pourquoi? Parce que c'est là que vous allez faire évoluer les éléments de votre front-end. Alors quand je clique sur toutes les pages, il m'affiche toutes les pages qui sont créées sur mon site. À savoir qu'il y a une page d'exemple qui est créée par lui-même, mais bon, celle-là, on n'y a jamais touché. Donc voici la page d'accueil. La page d'accueil, c'est celle que vous voyez là en front-end, c'est la même qui est ici.
Quand je passe la souris dessus, j'ai un menu contextuel qui apparaît automatiquement, qui me permet de la modifier, de faire une modification rapide, de la supprimer en la mettant à la corbeille, ou de l'afficher, ou finalement de la copier si je veux en faire un duplicata. Donc si je clique sur modifier, alors je vais passer à une autre interface où je vois les différents éléments de ma page. Alors je veux m'arrêter un petit peu sur cette présentation que vous voyez là. C'est une présentation qui n'est pas, elle n'est pas native de WordPress. Elle est due à l'extension Divi. Divi, c'est un thème en fait que nous utilisons, qui a été installé en tant qu'extension, qui apparaît ici. Donc il existe plusieurs thèmes et le thème ICC, du moins le thème ICC Rouen, est basé sur le thème Divi. C'est un thème fils du thème Divi. Et c'est ce thème qui permet d'afficher la page de cette manière-là. Donc c'est plus simple de le voir de manière visuelle en fait pour l'administrateur. Par exemple ici on voit que cette première section, c'est la toute première section qui est ici en haut. Et ainsi de suite. Les quatre sections qu'on voit ici, série en cours, Smart ICC, groupe d'impact, Pasteur Lucas, ce sont les quatre petits onglets que vous voyez ici. Et ainsi de suite, section après section. Là, on voit l'équipe pastorale, images. Ici, on voit du texte, retrouvons-nous, et puis le bouton. Voilà. L'avantage, retrouvons-nous ici avec le bouton. L'avantage de cette présentation du thème Divi, c'est que visuellement, on voit on voit dans le back-end ce qui est sur le front-end. Et ça permet en fait une meilleure compréhension du site pour pouvoir le modifier. Justement, si je veux modifier quelque chose, prenons par exemple, j'ai envie de modifier cette présentation du pasteur Lucas. Dans ce cas, il suffit que je me rende dans la bonne section, la section qui est ici, l'équipe pastorale, et pour pouvoir modifier un élément sur le site, j'ai juste à cliquer sur les trois traits qui apparaissent ici, paramètres du module. Et là, en cliquant, il va m'afficher une nouvelle page. Donc avec trois onglets, un onglet contenu, un onglet style et un onglet avancé. Donc l'onglet contenu me permet de modifier le contenu de mon module, c'est-à-dire là par exemple le titre Pasteur Lucas et Marie-Ange Ancou, c'est ce qui apparaît ici et ça je peux le modifier. Et le texte du bouton en savoir plus, voilà, vous voyez, c'est assez intuitif et le contenu proprement dit depuis septembre 2014, etc., etc., il apparaît ici, depuis septembre 2014, etc., etc. Maintenant, le lien que vous voyez ici, c'est le lien qui va correspondre en fait quand je vais cliquer sur ce bouton-là. Maintenant, donc ça c'est dans la partie contenu. Étiquette admin, équipe pastorale. En fait, c'est plus pour le rédacteur ou l'administrateur, c'est ce qui va apparaître ici. L'étiquette admin, c'est ce que va voir l'administrateur. Voilà, je vais modifier le texte qui est ici. Je sais pas, je vais rajouter la phrase, par exemple, Tartampion. C'est juste pour l'exercice. Je fais sauvegarder. Alors là, j'ai sauvegardé la modification, mais elle n'est pas encore visible sur le site parce que je n'ai pas cliqué sur le bouton ici, mettre à jour. Tant que je ne vais pas faire mettre à jour, je ne la verrai pas sur le front-end. Donc là, on va le faire, on va faire mettre à jour. Et en allant voir sur le front-end, maintenant que j'ai cliqué sur mettre à jour, si je rafraîchis ma page, je vois bien que Tartampion a été rajouté. Bon, je vais vite l'enlever, c'était juste pour vous montrer pour l'exercice. Donc, je reclique sur l'équipe pastorale, ici. Il va m'ouvrir la fenêtre. Et je supprime le mot que j'ai mis en trop. Donc, toujours dans le but de vous montrer, hein, si j'enlève Tartampion et que je fais sauvegarder et quitter, là, si je rafraîchis, je verrai toujours Tartampion. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore cliqué sur mettre à jour, ce que je vais faire de suite. Donc voilà, si je veux modifier du texte, si je veux modifier des images ou des éléments, j'ai juste à cliquer sur les trois traits de mon module qui me permettent en fait d'ouvrir un élément et de le modifier.
Alors là on a vu comment modifier du texte, mais ce que je voulais voir avec vous maintenant, c'est également comment aller dans les styles, toujours avec l'interface de Divi. Je peux modifier le contenu d'un texte ici, rajouter les liens des boutons, etc. Mais dans l'onglet style ici, j'ai la possibilité de pouvoir, voyez, de pouvoir agir directement sur le style de mon texte, la police, changer la taille du texte. Vraiment, j'ai la possibilité de faire plein de choses sans avoir à taper une ligne de code. Donc voilà, c'est pour vous montrer un peu que voilà, vous avez la possibilité de faire plein de choses, même jouer sur les marges, etc., sans avoir à aller rentrer du code CSS. Et puis dans Avancer ici, vous pouvez, si vous avez besoin, venir rentrer du tag. Et maintenant, si vous avez besoin de faire quelque chose de très précis, vous pouvez venir mettre du CSS. Mais là, effectivement, ça va vous demander certaines connaissances. Une fois que vous avez fini toutes vos modifications, n'oubliez surtout pas de vous déconnecter. Donc pour cela, vous allez sur votre login à droite, vous cliquez sur se déconnecter et voilà qui est fait. Merci à tous pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo.